Remarquons, amis, comment l'épouse demande une chose et en reçoit une autre. Elle demande l'or pur et lui est donné des pendants d'or incrustés d'argent. Autrement dit, elle aspire au calme et à l'absolu de la contemplation et on lui impose le travail et le relatif de la méditation et de la prédication. Elle a soif de la seule présence de l'époux et on lui enjoint d'enfanter des fils à l'époux et de les nourrir. Mais cela ne lui arrive pas seulement aujourd'hui. Une autre fois déjà, je m'en souviens, lorsqu'elle soupirait après les baisers et les étreintes de l'époux, il lui fut répondu « Car tes seins sont plus délectables que le vin ». Par là, elle devait comprendre qu'elle était mère, et donc qu'il lui revenait d'allaiter ses petits et de nourrir ses fils. Peut-être aussi, en d'autres passages de ce cantique sacré, pourras-tu toi-même remarquer cela si tu te donnes la peine de chercher. N'est-ce pas ce qui était préfiguré jadis dans le saint patriarche Jacob, privé des étreintes désirées et longtemps attendues de Rachel, il reçut malgré lui et sans s'en apercevoir une femme féconde et chasseuse au lieu d'une femme stérile et belle. De même, l'épouse désire savoir et demande où son bien-aimé mène paître le troupeau et se repose à l'heure de midi, mais au lieu de cela, elle obtient des pendants d'or incrustés d'argent, c'est-à-dire la sagesse avec l'éloquence, sans aucun doute pour les besoins de la prédication. Cela nous apprend qu'il faut bien souvent interrompre les doux baisers pour donner le lait de nos seins. Car nous devons vivre, non pas chacun pour soi, mais tous pour celui qui est mort pour tous. Malheur à ceux qui ont reçu la grâce de penser juste et de bien parler de Dieu, s'ils estiment que la piété est source de profit, s'ils détournent pour la vaine gloire ce qu'ils ont reçu pour le dépenser dans l'intérêt de Dieu à travers le prochain, s'ils se complaisent dans leur haute sagesse et ne se laissent pas attirer par ce qui est humble. Oui, qu'ils redoutent ces paroles du Seigneur qu'on lit dans le prophète, « Je leur ai donné mon or et mon argent, mais eux, de mon argent et de mon or, ont fabriqué un Baal. » Vous donc, amis, écoutez ce qu'a répondu l'épouse après avoir reçu d'un côté une réprimande et de l'autre une promesse. Elle ne s'enorgueillit pas des promesses, ni ne se fâche pour le refus. Mais elle fait comme il est écrit, « Corrige le sage, il t'aimera. » Et pour ce qui est des dons et des promesses, plus tu es grand, plus il faut t'humilier en toutes choses. L'un et l'autre point deviendra plus clair par la réponse de l'épouse, tandis que le roi se reposait sur sa couche, mon art a exhalé son parfum. Oui, telle est la réponse qu'elle a donnée après la réprimande de l'époux, non pas à l'époux lui-même, mais à ses compagnons. On le remarque aisément à ses paroles mêmes. Elle ne dit pas à la deuxième personne « tandis que toi, mon roi, tu te reposais sur ta couche », mais « tandis qu'il se reposait sur sa couche ». Il est donc manifeste qu'elle parle non pas à lui, mais de lui. Imagine donc que l'époux, après avoir tensé ou repoussé l'épouse, comme nous l'avons dit, et avoir perçu sa honte à la rougeur de ses joues, s'est éloigné de là. Ainsi, en son absence, elle pourrait plus librement exprimer son sentiment.
D'autre part, ses compagnons pourraient la ranimer par leur consolation si, à son habitude, elle se montrait plus effrayée ou plus abattue qu'il ne faudrait. L'époux n'a pas négligé cependant de la consoler lui-même, dans la mesure où il l'a jugé opportun selon la circonstance, car il a voulu montrer clairement combien lui avait plu, lors de cette réprimande, la façon digne et convenable dont l'épouse l'avait acceptée. C'est ainsi qu'il ne s'est pas absenté avant d'avoir proclamé de l'abondance du cœur les louanges de l'épouse, cela ne fait aucun doute, et avant d'avoir vanté la beauté de ses joues et de son cou. C'est pourquoi ceux qui restent avec l'épouse lui parlent avec douceur et lui offrent des présents, sachant la volonté du Seigneur. C'est donc à eux qu'elle adresse sa réponse. Tel est l'enchaînement du texte selon la lettre. Mais commençons à dégager de cette coquille l'amande du sens spirituel. Tandis que le roi se reposait sur sa couche, mon art a exhalé son parfum. Il m'apparaît clairement que ce nard représente l'humilité. Quel bon parfum, en effet, que celui de l'humilité, qui monte de cette vallée de larmes, se répand dans toutes les régions d'alentour et embaume de ses doux effluves la couche même du roi. Le nard est une humble plante qui, au dire de ceux qui ont étudié de près les vertus des plantes, est de nature chaude. Je pense donc que je n'ai pas tort d'y reconnaître dans ce passage la vertu d'humilité, mais de cette humilité qui s'allume au feu du saint amour. Je donne cette précision parce qu'il est une humilité qui est le fruit brûlant de la charité, et il est une humilité qui est le produit de la vérité, mais qui n'a aucune chaleur. La deuxième relève de la connaissance, la première de l'expérience du sentiment amoureux. Si tu t'examines toi-même intérieurement à la lumière de la vérité et sans dissimulation, et que tu te juges sans flatterie, je ne doute pas que tu ne t'humilies à tes propres yeux. Car cette véritable connaissance de toi va te rendre plus vil à ton jugement, même si tu ne supportes pas encore qu'elle paraisse aux yeux des autres. Tu seras donc humble, mais pour l'instant par un effet de la vérité, et pas encore par une inspiration de l'amour. Car si tu étais touché par l'amour, comme tu as été éclairé par la splendeur de la vérité, qui t'a sainement montré à toi-même sous ton véritable aspect, tu voudrais sans aucun doute, autant qu'il dépend de toi, que tous portent sur toi-même le même jugement que la vérité elle-même porte et dont tu es bien conscient. Je dis bien autant qu'il dépend de toi, car d'ordinaire il n'est pas utile de faire connaître à tous tout ce que nous savons de nous-mêmes. L'amour même de la vérité et la vérité de l'amour nous interdisent de vouloir publier ce qui pourrait faire du mal à celui qui l'apprendrait. Mais si, prisonnier de ton amour-propre, tu tiens également enfermé en toi-même le jugement de la vérité, qui pourrait douter que tu n'aimes guère la vérité, puisque tu lui préfères ou ton avantage ou ton honneur? Tu vois que ce n'est pas la même chose de ne plus se tenir soi-même en haute estime parce que la lumière de la vérité nous démasque, ou bien de consentir spontanément à ce qui est humble grâce au don de la charité.
La première attitude est le fait de l'évidence, de la nécessité. La seconde est le fait de la volonté. Il s'est anéanti lui-même, dit l'Écriture, prenant la condition de serviteur et nous laissant l'exemple de l'humilité véritable. Lui-même s'est anéanti, lui-même s'est humilié, non pas poussé par la nécessité de son jugement sur lui, mais par charité pour nous. Il pouvait certes prendre une apparence vile et méprisable, mais non pas s'estimer tel, parce qu'il se connaissait lui-même. Il fut donc humble par un acte de sa volonté et non de son jugement, lui qui se présenta tel qu'il savait n'être pas. Il préféra être estimé le plus petit, lui qui n'ignorait pas sa suprême grandeur. Enfin, il le dit, « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. » Il a dit « de cœur », par les sentiments du cœur, c'est-à-dire par la volonté. Il a ainsi exclu la nécessité, lui qui a ouvertement parlé de volonté. Car il n'en va pas de lui, comme de moi ou comme de toi. Nous nous découvrons dans la vérité digne de honte et de mépris, digne de tout abaissement et de la dernière place, digne même de supplice, digne de coups. Pour lui, dis-je, il n'en va pas ainsi. Certes, il a fait l'expérience de tout cela, mais parce qu'il l'a voulu. Car il était humble de cœur, c'est-à-dire humble de cette humilité que lui inspira l'affection du cœur, non pas de celle que lui aurait imposée le jugement de la vérité sur lui-même.